Donc bonjour à tous, une nouvelle vidéo, la chaîne Philippe est dans le pré. Donc tout d'abord un message de soutien à mon ami et mes amis de la Haute-Loire et plus particulièrement Sébastien Béraud qui a été victime bien sûr d'une attaque qui vole au niveau plus ras que les pâquerettes puisque on a essayé de mettre le feu à son exploitation, c'est à peu près certain. Donc il a porté plainte, il a bien fait, il a appelé les gendarmes. J'espère pour lui que l'enquête lui donnera des résultats. Ça c'est moins évident, parce que trouver les auteurs c'est pas toujours simple. On est plus ou moins tous les gens à dénoncer le système parce que ça en dérange. Et là-dessus je voudrais donner un grand merci à tous les messages de soutien qu'on a par mail, par SMS, téléphone, etc. Sur tous les mails. Par rapport aux informations qu'on peut vous apporter, vous, grand public, puisque comme Sébastien l'a fait comme moi, même avant moi, puisqu'il a démarré ça bien avant moi, Sébastien, d'aller sur les réseaux, l'avantage c'est qu'on peut s'exprimer, parce que la liberté de l'information, on ne l'avait pas avant dans le monde agricole, puisque toute la presse agricole est verrouillée par qui vous savez. Donc ça, les attaques, malheureusement, lui, sa ferme a failli y passer. Dans d'autres départements, actuellement, il y en a qui sont ennuyés aussi. Bon, le combat sera dur. Lorsqu'il y a des éléments puis des preuves, n'hésitez pas. Nous, SAMU, on sera là pour vous soutenir. Lorsqu'il y a des éléments concrets, ces gens-là, il faut leur faire monter les marches des tribunaux. Bon, c'est souvent des petits merdeux de paysans on retrouve les mêmes personnes que ceux qui ont combattu contre nous lorsqu'on a créé l'appli pour regrouper les producteurs. Bon. Dans toutes les professions, il y a ce qu'appelait le général de Gaulle les soldats perdus. C'est des soldats perdus qui ne gagnent pas leur vie, mais qui ont un degré d'intelligence si faible que ça ne vaut pas le coup de leur accorder plus d'importance. À ce sujet, je rajouterais, il y en a également qui sont dans le para-agricole. On a beaucoup de soutien du para-agricole, mais il y a quelques idiots du para-agricole qui ont ouvert des sites pour mettre en avant l'agriculture, surtout pour faire leur petit business, vendre des logettes, des tapis à logettes, des robots, des tracteurs, des mélangeuses. C'est bien, hein, il faut des robots, des mélangeuses, il faut moderniser l'agriculture. Mais ces gens-là, ne vous trompez pas, ils sont là pour leur business. Hein. Ils ne sont pas là pour défendre les agriculteurs. Certains même sont des anciens agriculteurs. Ils se sont reconvertis et ils ont ouvert des pages sur Facebook pour monter leur petit business et puis ils prennent des belles vaches en photo pour montrer aux jeunes agriculteurs le beau côté agricole. Alors il y a un très beau côté agricole, c'est un métier merveilleux, on travaille dans la nature, on a une chance considérable, on l'a vu pendant le Covid, nous on n'est pas renfermés, mais il manque juste un petit point, c'est qu'il faut rémunérer les gens. Et ça, ces gens-là vous en parleront pas parce qu'ils en ont rien à foutre de la rémunération des paysans, ils vont vous parler plutôt des mensonges pour vendre leur business. C'était une parenthèse et un soutien à Sébastien que j'encourage dans sa plainte et qu'on appuiera pour trouver les responsables et surtout leur faire payer le prix cher. Parce qu'il faut les faire payer ces gens-là. Alors maintenant, je vais réagir à deux petits thèmes qui sont liés. La méthanisation, je vous mets en pièce jointe une bonne nouvelle, les bonnes nouvelles, il faut les sortir. Hein. Méthanisation, les craintes des jeunes agriculteurs en Ille-et-Vilaine. La méthanisation agricole, pour se diversifier et créer un complément de revenus, d'accord, mais pas pour combler un manque de prix, préviennent les jeunes agriculteurs de l'Ille-et-Vilaine. Et ils marquent dessous, attention, allons vers une méthanisation raisonnée. Vous savez à quoi ça me fait penser, la méthanisation raisonnée? Ça me fait penser à une charmante dame que tout le monde connaît bien, qui s'occupe du syndicat agricole, qui avait monté le réseau phare Agriculture raisonnée, et on sait ce que c'est devenu. C'est une parade pour amuser les gens et continuer de faire vivre les petits copains dans les syndicats et l'agroalimentaire. Alors les JA, moi si j'ai un message à leur donner, s'ils veulent être très utiles pour les futures générations et pour les cédants, parce que les cédants aujourd'hui, ils vont partir dans des situations catastrophiques, parce que c'est l'effondrement généralisé de nos valeurs économiques dans nos exploitations, donc les cédants, ils trouvent plus preneurs ou ils trouvent à des prix dérisoires. Ils ont bossé toute leur vie, ils auront une petite retraite, ils n'auront pas de sortie d'exploitation confortable pour pouvoir avoir une récompense de 40, 45, voire plus années d'efforts. Alors, s'ils veulent avancer, les JA, eh bien, c'est pas très compliqué. Il faut se désolidariser du syndicat FNSEA. Prenez votre indépendance,
faut vous désolidariser du syndicat FNR. Alors je sais que vos responsables, ils vont avoir du mal parce que, bon, on ne mord jamais la main de celui qui vous donne à manger. Il y a le problème du financement. Mais dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Soit on accepte l'argent, entre guillemets, et on laisse mourir les paysans. Soit on dit, on n'aura pas d'indemnité, mais on va au fond des sujets, au fond du problème. Et le fond du problème de la méthanisation, vous n'arriverez pas à le traiter si vous restez à la FNSEA. Je vous demande juste de faire un petit peu d'histoire. Hein, vous allez sur Internet, puisque les jeunes, maintenant, on est tous les jours sur Internet. Hein. C'est M. Bolin qui avait scellé des accords pour les méthaniseurs avec le groupe GDF Suez, avec exclusivité des études par les chambres d'agriculture. Donc il y a longtemps que la mécanique était roulée et que tout était rodé, pardon, et que tout le bureau de la FNSEA, y compris les JA qui étaient là au niveau national à ce moment-là, étaient bien d'accord. Et le but du jeu de la méthanisation, moi je suis pour la méthanisation, il y a plusieurs types de méthanisation. Il y a la méthanisation pour être autonome au niveau de l'exploitation et produire son énergie, pas de souci. Bon, il y en a qui vont faire des méthanisations avec les déchets, sans prendre sur les fourrages agricoles. Il y a plusieurs modèles de méthanisation. Mais là, ce qui a été lancé par la FNSEA et cautionné par les JA, parce que les JA l'ont cautionné, vous vous réveillez les gars, mais il est trop tôt. Trop tard, pardon. Maintenant, les dégâts, vous commencez à les voir, ça fait monter le prix des terres, ça enlève les fourrages, les années où il manque de fourrage. Un éleveur qui voudra acheter du fourrage, il ne pourra pas suivre au montant que vont mettre les gens pour les mettre dans les méthaniseurs, pour l'instant. Parce qu'il faut rappeler que la méthanisation, elle tient uniquement sur le prix de rachat de l'énergie. Donc c'est lié à des décisions politiques, géostratégiques des États. C'est le cas en Allemagne. Ça a été expliqué, vous pouvez aller voir, ceux qui s'intéressent à la politique, il suffit de trafiquer le prix de rachat de l'énergie pour produire demain du lait à 25 centimes. On peut produire du lait demain à 22 centimes le litre. Ça ne va pas poser de problème. Hein? L'exploitation, elle va tenir par le rachat de l'énergie si les États membres trafiquent le prix de rachat de l'énergie. L'exploitant, il bouchera ses trous avec ça. Voilà. Alors, si vous n'aviez pas compris que c'était un danger, eh ben moi j'appelle ça, la méthanisation, c'est un levier. C'est un levier comme celui qui a des mandats extérieurs ou des salaires extérieurs. On contourne le problème agricole. Le vrai problème agricole, il faut que les JA se mettent ça dans la tête, c'est la reconnaissance de notre métier, coût de production et des prix. Le reste, c'est du vent. Et donc, vous avez déjà été manipulé une fois au moment des grèves du lait avec l'appli, parce que n'oublions jamais que c'est quand même des paysans qui se sont mis contre des paysans pour organiser la gestion des volumes, gestion de l'offre, pour tirer le prix vers le haut, pour prendre cette part de valeur ajoutée qui échappe aux paysans, que ce soit en production laitière ou en viande bovine ou en volaille. Hein. Le principe, il est le même. Alors, si vous aviez imaginé qu'en montant des méthaniseurs, on allait solutionner le problème, ben bien sûr que non. Si on trouve des leviers économiques pour dégager de la rentabilité, eh ben l'industriel, lui, ben il achètera le produit encore moins cher. Pour lui, c'est une aubaine. Ça va lui permettre de prendre des parts de marché à l'export, de se mettre en compétition encore mieux avec les pays dans lesquels il ne peut pas rentrer. Parce que la main-d'œuvre, par exemple, est moins chère, où ils ont des coûts de fonctionnement beaucoup moins élevés. S'ils peuvent nous faire produire avec des méthaniseurs ou autre chose, ou d'autres leviers, ben ils vont mettre le doigt, on va mettre le doigt dans l'engrenage. Ça, je pense qu'il fallait le comprendre. Il ne faut pas, un garagiste, il ne vit pas avec les panneaux solaires qu'il a sur son garage. Un menuisier non plus, un centre de contrôle technique non plus. Les gens, ils ne vont pas chercher des leviers pour faire tourner le garage. Ils vivent du garage. Le garage, il a un coût de production, il y a un taux horaire, il y a un renouvellement du matériel. D'ailleurs, certains me posent des questions. Ils disent l'amortissement compte pas dedans. Mais bien sûr que si, un coût de production, c'est avec amortissement. Que vous ayez 20 ans ou 50 ans, un coût de production, c'est avec amortissement. Vous devez renouveler les bâtiments et le matériel en permanence. C'est quoi ces conneries-là qu'on entend dans le monde agricole? Donc, les JA, ben, vous vous réveillez, mais trop tard, vous vous êtes fait avoir encore. Donc la solution, vous désolidarisez du syndicat. Et je terminerai, parce que le système, il est lié, je reprends un article de l'éleveur laitier qui a été mis dans la page des producteurs de lait, Jean-Michel Vaucoret, bien connu, parce que c'est quelqu'un qui fait de nombreux articles,
Et il met qu'il va être grand temps de se poser des questions sur la répartition de la valeur ajoutée dans la filière. Parce qu'on voit bien que les éleveurs, ils arrêtent de tous les bouts. Et que tout le monde a le moral dans les chaussettes. Mais bien sûr que c'est là qu'il est le problème. Il est uniquement là. Il n'est pas dans la difficulté du métier, du travail le week-end et tout ça. Tout ça, c'est du vent. Hein? Les gens cherchent à faire diversion. Comme j'ai vu cette semaine sur les réseaux, qui est passée en boucle, la femme hystérique de L214. Mais ça, c'est pour amuser la galerie, ça. Cette femme-là, elle n'a rien à voir avec la crise agricole. Elle sert à faire le buzz. Elle sert à faire le buzz. Et nous, ça n'apporte rien. Elle a dit d'ailleurs n'importe quoi, il n'y avait pas moyen d'échanger avec elle. C'est un non-sens, ça. Le problème, ce n'est pas les associations animalistes qui font arrêter les éleveurs aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est pour faire diversion. Le syndicat se sert de ça pour faire diversion avec l'agroalimentaire. Le problème, c'est la reconnaissance de notre métier à travers des prix. Donc, soyez bien vigilants. Il utilise des sujets comme ça pour faire diversion et à passer à côté des vrais problèmes. Les vrais problèmes. Et les vrais problèmes, c'est pas cela. Les vrais problèmes, tout le monde le sait, les gens ne peuvent pas vivre du métier d'éleveur. C'est faux et totalement faux. Donc bien sûr, maintenant ça commence à se savoir, parce que les réseaux sont ouverts à tous. On peut s'exprimer. Les jeunes, beaucoup de jeunes me contactent. Il y a même certains jeunes qui vont écrire des livres. Il y a des gens qui sont actuellement à l'école d'agriculture qui souhaitaient s'installer, qui m'ont contacté. Moi, je ne les décourage pas. Le problème n'est pas de décourager les gens. Le problème est d'être réaliste. Un éleveur aujourd'hui qui part à la retraite, combien il s'est prélevé de moyenne sur sa vie, dans son exploitation? Combien il s'est prélevé? À ce sujet, j'ai 2 reporters qui attendent toujours, parce qu'il y a des gros malins des fois qui me font des commentaires qu'eux ils savent travailler, ils gagnent bien leur vie. Mais s'ils gagnent bien leur vie, il faut qu'ils nous contactent. Il faut qu'ils nous contactent. Parce que nous, on cherche quelqu'un, on ne va pas être compliqué, qui s'est prélevé le SMIG. Le SMIG, c'est pas beaucoup, hein. Les gens, ils ont ça à faisant 35 heures. Le SMIG de moyenne de prélèvement sur toute une carrière avec du lait, de la viande bovine, du mouton ou ce que vous voulez. On n'en a pas trouvé. Hein. À jour de paiement, bien sûr. Hein. Paiement 30 jours, fin de mois, pas de dette. Hein. On n'en a pas trouvé. Donc, s'il y a des gros malins, il faut qu'ils se présentent. La ferme des 1000 vaches, on devait être présent à la table ronde, la réunion elle a été annulée. Vous savez pourquoi elle a été annulée? Parce que le problème, c'est qu'on était capable de démontrer que les systèmes en autonomie totale, avec beaucoup d'herbes, ou toute herbe, pas forcément toute herbe, mais très, très autonomes, ils sont plus rentables que les modèles intensifs avec 2, 3, 4 robots de traite, les mélangeuses et les bêtes qui ne sortent pas de l'année. Ça, on peut le démontrer. On a les chiffres à l'appui. On peut le démontrer. On était invité à la table ronde. Moi, j'étais invité avec un copain qui avait été choisi dans le groupe. Et la réunion, elle a été annulée. Et elle a été annulée pour une raison simple, c'est qu'on allait détruire le business de tous ces gens qui vendent du matériel autour de nous, qui sont liés à l'agroalimentaire, les coopératives, les aliments, j'en passe et des meilleurs. C'est ça la raison. Cherchez pas plus loin, allez là la raison. C'est l'intérêt économique. Donc ça veut dire que ces gens-là, et là je pense à certains qui ont ouvert des pages sur Facebook, ces gens-là mettent en avant leur business personnel, racontent des mensonges à longueur de journée, leur petit intérêt personnel, pour sauver leur boutique, pour vendre de l'aliment ou du matériel agricole ou du matériel d'élevage, au détriment du revenu des paysans, jeunes ou moins jeunes. Donc c'est une trahison, c'est un mensonge, ça emmène les jeunes dans le mur et ça empêche ceux qui arrivent à la retraite de céder leur exploitation dans des conditions confortables. Parce que je crois que quelqu'un qui a été éleveur pendant 42 ou 45 ans ou plus, je pense qu'il mérite d'avoir une sortie d'exploitation digne de ce nom, hein, sachant qu'il aura 850 € de retraite. Donc voilà de quoi on parle. Donc je tenais à apporter ces précisions-là, et les JA sur les méthaniseurs, non, il ne faut pas aujourd'hui vous réveiller avec les méthaniseurs, c'était programmé. Allez sur Internet, vous allez voir, vous êtes trahis par les gens de chez vous, de votre syndicat. C'est pas la peine faut pas les manifester. Vous voyez, ça c'est encore un truc, les méthaniseurs. Vous avez été manifestés dans les grandes surfaces, alors que le problème il est chez nous, dans la profession. Commencez par balayer dans la profession. Après, vous prendrez rendez-vous à Michel-Édouard Leclerc, qui certes prend trop de marge. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il prend trop de marge. Mais commencez déjà par capter la valeur ajoutée qui est chez nous.
Et vous verrez que ça ira déjà beaucoup mieux. Il y aura moins de morts. À bientôt.